Voilà pour le programme. On commence donc avec ce Liverpool-Real Madrid, match que vous avez suivi en exclusivité sur notre antenne. Nouvelle victoire des Reds, Romain. Et le meilleur club de ce début de saison en Ligue des Champions recevait le champion en titre, le Real Madrid, des Reds de Liverpool, qui ont fait la différence. En seconde période, il y avait 0-0 à la mi-temps. Les Reds avaient été dominateurs durant les 45 premières minutes de jeu. Ils n'ont pas desserré l'étreinte au retour des vestiaires. Et ils ont logiquement pris l'ascendant. José Pierre Fanfan à la 52e minute de jeu. Mouvement collectif conclu par McAllister. Ouais, ils sont rentrés en tous les cas avec les mêmes intentions, beaucoup de qualité technique sans réellement perforer ce bloc défensif merengue. Ils vont réussir à le contourner, puis cette passe intérieure pour un McAllister qui est vraiment très précieux et très juste dans son contrôle orienté, puis dans l'enchaînement derrière pour pouvoir aller chercher le petit filet côté opposé, donc tromper Thibaut Courtois. Les merengues étaient sur un fil, ils ont fini par craquer, ils vont céder une deuxième fois suite à ce corner, la tête de Cody Gakpo qui venait d'entrer en jeu. On voit un joueur beaucoup plus agressif que les défenseurs madrilènes, Vicage Dorasso. Il est allé s'imposer dans la surface de réparation. On voit aussi que les joueurs rentrés en cours de match ont su faire la différence du côté de Liverpool à la différence du Real. Il n'y a pas de pression, il centre tranquillement Robertson et puis Gakpo est le seul à la retomber, donc il n'y a personne pour défendre sur lui. C'est vrai que c'est très facile. Le score ne bougera plus. Victoire 2-0 de Liverpool. 5e succès en autant de rencontres pour les joueurs d'Arne Slot. En revanche, pour le Real Madrid, c'est la première fois que le club madrilène s'incline lors de 3 matchs, lors de 3 de leurs 5 premières rencontres d'une campagne de Ligue des Champions. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire du Real Madrid. Ouais, c'est une saison pour l'instant très compliquée pour les Merengues, effectivement. José, d'abord, honneur au vainqueur de cette rencontre, au quintuple vainqueur de cette saison régulière. Liverpool, ça confirme tout le bien qu'on pensait de cette équipe d'Arne Slot. Moins convaincante peut-être ce soir, moins éclatante, moins éblouissante peut-être, mais très efficace. Ça reste un match de Ligue de Champions, ça reste un sacré adversaire quand même. Exactement, ça reste le Real Madrid en face, mais ils ont mérité cette victoire, clairement. Ils ont dominé les débats en termes de possession, en termes d'occasion. La différence aurait pu être faite en première période. Ils ont longtemps buté sur un Thibaut Courtois. Et ils sont retournés après la pause avec les mêmes intentions, mais avec des moyens encore différents. Un peu plus d'intensité, avec une envie d'exister encore plus dans la surface adverse. Ils ont rarement été mis en danger. Alors sur la fin de match, à quelques situations, mais le score aurait pu être aussi plus sévère aussi pour eux aussi. Donc c'est une victoire logique. Ils ont clairement dominé leur adversaire. C'est vrai qu'on n'a jamais réellement tremblé pour Liverpool, même à 0-0. À chaque fois, on se disait bon, inéluctablement, ils vont l'emporter. Moi, je suis convaincu. Je trouve que c'est convaincu par la méthode Arne Slot. Je trouve que c'est une belle équipe qui joue bien, qui est patiente, qu'on sent qu'il y a de l'expérience, il y a de la confiance, qui sait jouer entre les lignes. Sur le moment où ils marquent le but, c'est un moment où ils tiennent le ballon pendant longtemps. Oui, ça semble vraiment inéluctable à cet instant-là. Tranquillement, et ils cherchent jusqu'à trouver cette possibilité d'aller perforer la défense plein axe. Ouais. Et après, il y a eu, alors évidemment, il y a Mbappé qui rate un pénalty, mais il y a aussi Mo Salah qui rate le 2-0. Ouais, c'est très logique et une équipe qui était plus forte. Ouais. Alors justement, vous parlez d'Mbappé qui rate ce penalty. On va revenir à cette séquence-là, Romain, qui aurait pu changer plus ou moins le cours de la rencontre, et puis non. Oui, c'est un instant charnière dans cette partie, puisqu'à ce moment-là, le score est d'1-0 en faveur des Reds de Liverpool. Le Real a une balle d'égalisation à un but partout. On le voit déjà, c'est sur cette phase de jeu que le Real va se procurer ce penalty avec la faute de Robertson dans la surface de réparation. Le penalty, il est sifflé. José, il y a ce contact. Derrière, en revanche, le penalty. Alors, est-ce qu'il est mal tiré par Kylian Mbappé? Est-ce qu'il est bien arrêté par le gardien? En tout cas, Keller réalise l'arrêt parfait qui évite au Real d'égaliser. Dès l'instant où il est arrêté, alors ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas dans une zone, en tous les cas, qui est difficile pour le gardien adverse. Donc, et c'est un peu téléphoné, c'est assez, sa frappe n'est pas masquée, elle n'est pas puissante, et puis elle a mi-hauteur, donc vraiment à l'auteur idéale pour l'intervention du gardien. Donc, dès l'instant où le ballon n'est pas au fond, on dira que c'est un geste, en tous les cas, qui n'est pas bien réalisé de la part de l'attaquant français. Geste symbolique, finalement, d'une prestation en demi-teinte, c'est le moins qu'on puisse dire pour Kylian Mbappé, ou vous iriez jusqu'à dire qu'elle est ratée? Elle est ratée. Elle est ratée. Un peu. Non, mais il pouvait sauver son match avec ce penalty. Puis là, ça devient un peu dramatique pour lui, parce qu'il a raté beaucoup de choses, il a eu quelques situations. On sent que la confiance n'est pas là chez lui et aussi avec ses partenaires. Ses partenaires le cherchent beaucoup moins. Ouais. Il a eu quelques occasions. D'habitude, il prenait la profondeur, il ne l'a pas prise. Et là, il pouvait marquer et être le sauveur un peu du Real. Il ne l'a pas été. Ouais. Séquence dramatique, dites-vous. C'est inquiétant. Le mot est fort. Sur ce match-là, on se rend compte que c'est vraiment le collectif des Reds qui fait la différence. Parce que côté Reds, il y avait aussi des individualités. Ça n'a pas fait un grand match. Non. Mais
on peut s'appuyer sur un collectif, c'est ce qui leur a permis de gagner. Oui. On voit aussi le chantier qu'il y a du côté Real, parce que collectivement, ça a été en difficulté, alors beaucoup d'absences, et individuellement, il n'y a pas une individualité qui peut justement les sortir de ce genre de situation. Et Mbappé, normalement, avait les clés ce soir, parce qu'on l'a souligné, Vinicius est absent, Et Rodrigo également. cette absence-là se fait cruellement sentir. Exactement, donc c'était à lui, quelque part, d'apporter oui. de l'espoir à ses partenaires, et force est de constater ce soir qu'il sortait de base quand même, donc c'est très compliqué pour lui actuellement. Et puisqu'on parle du Real Madrid, au niveau des tirs cadrés, ça donne quoi? On a très vu pauvre. donc le penalty de Mbappé. Très très limité du côté du Real Madrid ce soir, l'expression offensive, avec le premier tir cadré qui a donc eu lieu à la 61e minute à l'occasion de ce pénalty raté par Kylian Mbappé. Au total, c'est seulement 2 tirs cadrés pour le Real Madrid en 90 minutes de jeu. Donc l'attaque a tout de même été bien neutralisée par la défense de Liverpool. En tout cas, le Real n'a pas su montrer suffisamment de créativité ce soir. Il n'y a pas de proposition, de la part de Mbappé. On l'a vu sur plusieurs situations. Il demande sous le ballon dans les pieds, là, il attaque pas J'ai l'espace. l'impression que ça vous a attristé presque de le voir comme ça. Oui, parce que Quand on a le souvenir de ce qu'il était, exactement, à quel point il était flamboyant. les qualités qu'il avait et la peur qu'il insufflait à tout défenseur. Ouais. C'est-à-dire que savoir qu'il était sur la pelouse, c'était un danger. Puis dès l'instant où il avait le ballon, les défenseurs se mettaient 3 mètres derrière parce que s'il accélérait, on ne savait pas trop comment le prendre. Techniquement, c'était propre en termes de vitesse, Et là, c'est un garçon qui est totalement déboussolé, qui joue plus du tout sur ses qualités, qui veut jouer arrêté mais qui n'y arrive pas parce que ce ne sont pas ses qualités premières et qui produit rien au final. Il n'y a pas de danger. Ouais. C'est ce qu'on demande à un attaquant, c'est de créer du danger. Lui, il crée ni déséquilibre ni danger. On va aller retourner du côté d'Anfield auprès de nos commentateurs Lilian Gatoun, Cédric Kanté. Lilian, je sais que vous êtes un fin connaisseur du monde espagnol et madrilène en particulier. Est-ce qu'à votre avis, il va être encore la cible de toute la presse locale, Kylian Mbappé, demain? Je lui conseillerais pudiquement de ne pas acheter les journaux. Demain, je pense que malheureusement, on va corroborer vos propos, on va vous rejoindre forcément. Il y a ce pénalty raté qui vient en plus d'une prestation, on va dire, où il n'a pas fait de différence. L'absence de Vinicius voulait que donc Kylian Mbappé devait se transformer à tout prix pour les Espagnols, pour les Madridistes, en étant le sauveur du Real Madrid. Et c'est totalement raté ce soir. Donc je pense que malheureusement, il y a déjà des critiques, mais là, ça va encore s'accentuer demain. Oui, surtout que pour moi, c'était un match pour lui. Il y a eu énormément de situations où il aurait pu partir en profondeur. Il a eu souvent le ballon au couloir gauche et partir 1 contre 1 où il rentre, où il est capable normalement de faire mal à l'adversaire. Il n'a pas, je crois, pas un dribble réussi et il a eu énormément de pertes de balles, de déchets qui ont débouché sur des actions adverses. Il y a ce penalty raté en point d'orgue de sa prestation. C'est plus qu'une prestation mauvaise, il a presque tout raté et pour moi je vais rejoindre Vikash et José, c'est très inquiétant pour la suite parce que là la presse, il était pas forcément la cible numéro 1, mais je pense que dans la semaine là ça va être très compliqué pour lui à vivre. Donc je vais rejoindre Lilian aussi, qui n'achète pas la presse, qui se concentre sur le travail, parce qu'aujourd'hui c'est un jour un petit peu sombre pour ses débuts madrilènes. Car en plus, Carlo Ancelotti avait donc modelé son équipe pour essayer de trouver enfin un système qui fasse briller Kylian Mbappé. Et ça n'a pas fonctionné. Merci beaucoup Lilian et Cédric et bon retour chez vous depuis Anfield. On a parlé du collectif de Liverpool qui s'est imposé alors que Mohamed Salah n'a pas réussi un match extraordinaire. Effectivement, ni passe décisive, ni but bien évidemment. Et puis un pénalty raté pour l'anecdote. Son pénalty, il est anecdotique. Celui de Kylian Mbappé a été finalement très important. Le pénalty raté du Français, celui de l'Égyptien beaucoup moins puisque les Reds s'imposent à l'issue de ce match. Surtout sur cette action, on a vu toutes les différences que Salah était capable de faire. C'est lui qui va chercher ce pénalty, va mettre en difficulté Ferland Mendy. Et ensuite, là, c'est vrai, Vikash, on est quand même surpris de voir Mohamed Salah rater un pénalty de cette manière-là. Alors, on va voir après sur le ralenti que le ballon va effleurer le poteau. Il y a de la pression, il a décidé de frapper fort pour se libérer de la pression, mais quand on frappe fort, on perd de la précision. Et donc, il a échoué. Voilà, c'est étonnant quand même. C'est pas non plus un quart de finale de Ligue des Champions, hein, c'est un match de poule. C'est pour ça, la pression pour un joueur de ce calibre, de cette expérience. Je pense qu'il y avait un peu de stress, il a préféré frapper fort. Et Mbappé venait de rater aussi. Ouais. Il s'est dit, c'est peut-être le moment, moi, de le mettre et de montrer que le duel à distance. C'est sur lui qu'on a fait la faute également. Pardon ? C'est sur lui qu'on a fait la faute. C'est vrai. Et il a le danger qu'il impose aussi quand il touche le ballon. Le premier ballon sur la frappe, c'est lui qui le donne aussi. Donc il a fait des choses qui étaient bien aussi.
Mais le collectif de Liverpool s'est imposé sans aucune discussion dans cette rencontre de prestige entre les Reds et les Merengues du Real Madrid. Voilà pour l'affiche du jour que vous avez donc pu suivre en exclusivité sur notre antenne. Sachez que vous pourrez retrouver Liverpool dans une autre affiche de prestige exceptionnelle sur notre antenne également. Ce sont cette opposition face à Manchester City. Liverpool-Manchester City dimanche 16h GMT.